Bonjour les amis. Dans la formation précédente, je vous ai parlé de la puissance des mots. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il n'est pas nécessaire de dramatiser les situations. Il y a des personnes qui tournent tout à la catastrophe. En se comportant ainsi, elles attirent la négativité dans leur vie. Dans ces conditions, comment pouvons-nous vivre dans la joie, dans la paix, dans l'épanouissement? Eh bien, ensemble, nous allons voir le résultat de la négativité et de la positivité. Nous avons besoin de nous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Elle est bonne et porteuse d'espérance. Comment voulez-vous avoir foi en l'avenir si vous écoutez que des mauvaises paroles, sans pratique de la parole de Dieu? C'est impossible. À force de vous nourrir de négatif, la négativité prend le dessus dans votre vie. Rappelez-vous, la graine que vous semez porte son fruit. Si vous semez une pomme, vous ne récolterez pas une orange. De même, si vous semez de la négativité, vous ne récolterez pas de la positivité. C'est pour cela que nous devons veiller à ce que nos oreilles entendent et à ce qui sort de notre bouche. Vous ne pouvez pas parler de défaite et vous attendrez la victoire. S'il sort de votre bouche de mauvaises paroles, ne vous attendez pas à recevoir des bénédictions. En réalité, lorsque vous proclamez la malédiction de votre bouche, c'est bien plus que de simples mots. Vous attirez littéralement le malheur sur votre vie. Les mauvais esprits entendent vos paroles et cela les attire. Mais je vous rappelle que Dieu nous a libérés pour que justement nous ne vivions plus sous le joug de ces mauvais esprits qui nous agitent. Alors, évitez de les inviter dans votre vie par des paroles de malédiction. Même si vous souffrez d'une maladie, proclamez que celle-ci n'est que passagère et que bientôt vous serez guéris. Je sais que ce n'est pas facile d'affirmer la guérison lorsque nous sommes malades, mais c'est ainsi que nous agissons par la foi. Nous nous appuyons sur Dieu. Nous ne proclamons pas l'évangile simplement le dimanche matin, lorsque nous sommes à l'église. Nous le proclamons également dans la souffrance. Nous portons Jésus dans notre cœur chaque minute de notre vie, bonne ou mauvaise. Je ne vais pas vous offenser, mais je vais vous rappeler quelque chose. C'est logique. Les paroles négatives ne sont qu'un reflet de notre ingratitude et de notre manque de confiance en Dieu. Pourtant, dans le livre Jean chapitre 14, verset 13, nous lisons ceci. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Ce verset nous montre que Dieu exauce toujours nos prières. Il suffit de prier avec la parole. Chaque fois que nous proférons la négativité, nous mettons de côté la puissance de Dieu et nous oublions combien il est bon. Si bien qu'au bout de certains temps, Dieu n'agit même plus dans notre vie parce que nous l'en avons nous-mêmes écarté. Oui, nous pouvons, par nos paroles, éloigner Dieu dans notre vie. Et sachez ceci, je ne sais pas s'il existe un regret plus terrible que de se dire que nous sommes passés à côté de notre destinée et nous ne sommes pas chanceux. C'est pour cela que nous devons être vigilants, car il est très facile de manquer l'appel de Dieu. Le langage de Dieu est la louange et l'adoration. Le langage de notre raison, de notre chair, est bien souvent le langage du malin. Ainsi, ce sont nos pensées rationnelles qui nous empêchent d'être en communion avec Dieu. D'ailleurs, la Bible nous enseigne combien les pensées de l'homme sont éloignées de celles de Dieu. Notre désir doit être de tendre vers cette pensée divine en commençant par veiller à ce qui sort de notre bouche. Dans la prochaine vidéo, nous pral ensemble
les nous en bas épreuve, ça pas yon raison pour nous douter, pour nous penser négative. Parce que yon a pi gros promesse bon Dieu fait nous, li dit nous li avec nous pour tout le temps. Dieu pas kon bay menti. C'est ça que fait pour nous gagner pensée positive, nous devons lire la Bible chaque jour. Et c'est avec parole qui dans la Bible qui permet Dieu de prier nous plus rapide. Parce que ces paroles li chaque fois nous répéter parole li nous rappeler promesse li fait nous. Si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Pour vous servir, c'était Marie-Nadège Dorilas Noël. À plus.